La guerre entre Netflix et Disney+ continue. Et dans tout ce bordel, il y a quelque chose qui pourrait être profitable au grand public, puisqu'une série est en train de se préparer sur Netflix, et celle-là, elle risque de faire parler un tout petit peu d'elle. Et vous en aviez rêvé ou pas, peut-être, hein. Et en tous les cas, bah, Netflix veut le faire, ah, ils sont balèzes. Ah, Netflix, ils sont forts. En ce moment, hein, il y a la guerre avec Disney+, donc ils sont obligés de se remuer un petit peu aussi. Mais tu vois, c'est bien parce que cette histoire de Disney+, ça a apporté de la concurrence, et du coup, bah, quand tu as de la concurrence, tu vois, c'est comme dans le sport, quand tu as de la concurrence, bah, tu es obligé de te bouger le cul pour avoir la première place. Et Netflix va frapper très 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 fort, et quand je dis très fort, je pèse mes mots, une série serait en préparation, ou en tout cas va être en préparation, réunissant Steven Spielberg, Stephen King et les créateurs de Stranger Things, les frères Duffer. Ah ouais, rien que ça, quoi. Donc, Steven Spielberg, qui est déjà bien connu, lui, pour ses films un peu, comment je pourrais dire, public, plutôt, on peut pas dire, je vais pas envie de dire enfantin, mais qui envoie du rêve, on va dire, voilà, hein, les films qui envoient du rêve, hein. Et c'est vrai que les frères Duffer, donc de Stranger Things, eux, avaient repris donc dans leur série les marqueurs des Goonies. Goonies, Steven Spielberg. Ah, tiens, la boucle est bouclée. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de hasard. Donc, on est sur hightech.fr et c'est un article de Gaëtan. Gaëtan, je te surveille actuellement. Ah, je suis en train de te surveiller de près, Gaëtan. Ne me déçois pas cette fois-ci, Gaëtan. Je déconne. Bref, donc on disait, donc Netflix prépare une série réunissant donc Steven Spielberg, Stephen King et les créateurs de Stranger Things. À l'américaine, s'il vous plaît. On apprend aujourd'hui donc que Steven Spielberg, Stephen King et les frères Duffer, je sais pas comment on dit en anglais. Duffer, il me semble, tout simplement. Donc Stranger Things, prépare un projet particulièrement ambitieux pour Netflix. On vous dit tout. Ah, vas-y, ne me cache rien, Gaëtan. Et c'est vrai que Stranger Things, hein, moi, ça m'avait fait vraiment plaisir. C'est une petite série qui m'a fait vraiment plaisir parce que bah, moi, je suis des années 80 et on retrouvait vraiment tous les marqueurs. J'ai retrouvé toute la magie de mon enfance, celle qui a disparu avec le temps et le progrès de la société. Ah, la société progresse, mais les rêves s'en vont, les rêves s'envolent. Vous voyez, c'est beau ce que je dis, hein. Ouais, c'est même pas écrit, tout ça, c'est du freestyle, les copains. Donc, une réunion au sommet. Je sais pas où ils sont allés, mais le Mont Sinaï, peut-être, hein. Ah, au sommet. Alors que Disney+, HBO Max et Prime Video, c'est vrai que vous avez oublié, lui dispute le leadership des plateformes de streaming, Netflix travaille à un projet terriblement ambitieux qui devrait lui permettre de conserver, au moins pour un temps, donc sa première place, quoi, qui pourrait permettre de la conserver, de le conserver. Le conserver? Pourquoi dites hein, des plateformes dispute le leadership. Ah, le leadership, ouais, de le conserver. Autant pour moi, Gaëtan, tu n'as pas fait d'erreur. C'est moi, j'avais. Hein, j'étais pas alerte sur ma lecture. Alors, si les concurrents de Netflix capitalisent sur les grandes licences, Marvel, Star Wars, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, afin de tirer la corde nostalgique des sérivores et des cinéphiles, ce nouveau projet porte haut le flambeau des années 80, dont la grande popularité a explosé avec l'arrivée en 2016 de la série Stranger Things créée par les frères Duffer, en CD d'affaires. En effet, de Hollywood, parce que je les imagine en train de faire en CD d'affaires. Ah, mais que font-ils? Bah, c'est les frères Duffer, ils duffent. Ah, la teuf, ouais, c'est un jeu de mots à la con, mais, ouais, mais dans ma tête, ça fonctionne, hein. Je t'assure que dans ma tête, ça fonctionne. Alors, en effet, The Hollywood Reporter vient d'annoncer que Netflix planche sur un projet de série réunissant donc les frères Duffer, le légendaire cinéaste Steven Spielberg, j'allais dire Stephen King, mais Steven Spielberg, donc E.T., Les Dents de la Mer, Jurassic Park et les Goonies, et Retour vers le futur. Ah, tu les as oubliés, Gaëtan, ça y est, tu commences à m'énerver. Oh, Gaëtan! Ah, j'ai mon kung fu qui ressort, Gaëtan! J'ai un maître kung fu qui dort à l'intérieur de moi. Ah, je te dis pas par où il est passé. Ah, en tout bien, tout honneur, évidemment. Ah, je parle de spiritualité. Eh ouais, bah ouais, mais toi, t'as l'esprit mal placé aussi, c'est pour ça, hein, à chaque fois. Donc, et l'écrivain culte, Stephen King, It, Carrie et The Outsider. The Outsider.
Une réunion au sommet réunissant le metteur en scène qui a façonné presque 50 ans de blockbusters hollywoodiens, et non pas bollywoodiens. Toujours pas la même chose, hein. Toujours aussi horrible d'ailleurs. Alors, le maître absolu du roman d'horreur et de la... et les spécialistes de l'hommage 80s. C'est quand même balèze, moi je trouve. Putain, t'imagines, toi, le trio d'enfer, quoi. Enfin, le trio, du coup, c'est les frères Duffer. Le quatuor, tu vois. C'est comme les mecs qui font la série Supernatural. Kripke, le gars s'appelle Kripke. Et ben son frère aussi il fait des séries, et je sais plus si c'était laquelle, une série marrante. Merde, ah, ma femme elle va me frapper. Ah, parce que je suis un homme battu, je suis un homme en détresse. Hein, mais ça se voit pas comme ça, mais je cache mes bleus sous ma carapace, sous ma cuissarde. Je sais plus c'était quoi, mais c'était une série marrante. Bref, vous me direz dans les commentaires, je me souviens plus du nom. Putain, pourtant, elle est hyper famous, elle est hyper connue, la série, mais je l'ai plus, là. Et ben, pareil, les frères Kripke, hein, on a presque envie qu'ils se mettent ensemble pour faire quelque chose, du coup, tellement ils sont bons. Mais des univers complètement opposés, mais bon. Très très bons, les frères Kripke. Supernatural, si t'as pas vu, fonce, hein, tu vas voir, c'est une super série, moi j'adore. C'est une de mes séries préférées. Alors, toujours selon The Hollywood Reporter, ce projet de série portera sur l'adaptation du roman Le Talisman des Territoires, ou Le Talisman, suivant la traduction, de Stephen King et de Peter Straub, paru en 1984, un an après que je sois né. Dommage, parce que si ça avait été 1983, ça aurait été sans doute l'histoire la plus phénoménale de tous les temps. Parce que l'année 83, c'est la meilleure année qui a jamais existé sur toute l'histoire de la planète. Ah bah, c'est comme ça, c'est l'année où je suis né. Donc c'est comme ça. Donc le roman nous raconte l'histoire de Jack Sawyer, et non pas Tom Sawyer, hein, Huckleberry Finn, l'Amérique, le plaisir de la liberté, je ne sais plus c'est quoi la chanson, Tom Sawyer, c'est l'Amérique. Bref. Alors, jeune garçon de 12 ans, vivant seul dans le j'ai eu un bug. Le New Hampshire, avec sa mère, Lily, ancienne reine de série B, gravement malade. Décidé à la sauver d'une mort certaine, le jeune homme voyagera dans un autre monde, parallèle au nôtre, afin de retrouver un talisman lui permettant de sauver sa maman. Ah. Il aimait bien sa maman, son papa aussi. Petit ours brun. Mais c'est cool quand même, tu vois. Moi, je trouve que l'histoire, déjà, bon, c'est pas piqué d'un ton, tu vas me dire, hein, ça casse pas trois pattes un canard, hein, ou un connard, c'est pareil. Mais c'est pas mal, je trouve quand même, tu vois, l'idée, en tout cas, le préambule est bien. Et surtout, si tu mélanges à l'intérieur de tout ça, hein, si tu fais un melting pot, un je ne sais pas quoi, avec Steven Spielberg dedans, et les frères Duffer, ça peut donner quelque chose de vraiment excellent. Donc cela fait plusieurs années que Steven Spielberg faisait part de sa volonté de porter à l'écran ce roman d'aventure, lorgnant vers la fantasy. Convenons du fait que ce projet lui sied tout particulièrement là, Gaëtan. Je suis obligé de tu vois, je te balance un bon point énergétique, spirituel, Gaëtan, parce que t'as tout à fait raison, ça colle tout à fait à l'image du bonhomme, hein, Spielberg. Un ami Spielberg, hein. Mais on est tous des amis, des moments où on porte la barbe, on est des amis barbus. Moi, je l'attends toujours qu'il m'appelle pour faire les Goonies. Moi, Spielberg, tu commences à m'énerver, tu me laisses patienter. J'aime pas trop bien ça, patienter. Ah, je suis prêt pour les Goonies 2, moi, je te l'ai déjà dit. Je ferai bouffer bouffon, je ferai même Sinox s'il le faut. Donc, souvent considéré comme le réalisateur de l'enfance. C'est ce que je disais en préambule. Là, ils l'ont mis. Là, Gaëtan l'a mieux dit que moi. Mais t'as compris ce que je voulais dire quand même. Le metteur en scène d'E.T., de Hook, ou La Revanche du Capitaine Crochet. Pareil, fonce voir, Hook et La Revanche du Capitaine Crochet. Ah, mouche, mouche, pauvre de mouche, mais mouche, c'est moi. Réplique du film. Ah, mais j'en ai plein comme ça, je t'en balance comme des kunai, moi je te l'ai déjà dit. Et très bon film sur Peter Pan. Très 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 bon film. Si t'as des enfants, putain, cale-les devant, parce que c'est un super film, hein. Il est génial. Ah ouais, sur les Peter Pan, moi c'est celui que je préfère. Les autres à côté, c'est des pâles figures, des pâles copies, des pâles freniers, des pâles secam. Donc, et de Ready Player One, où a dû trouver donc dans ce roman, toutes les thématiques qui lui sont chères. Oui, on s'en doute bien. Sinon, bah, ça lui aurait pas trotté dans la tête, hein, c'est évident.
D'autant plus que Steven Spielberg n'a jamais caché son affection pour l'œuvre de Stephen King, qui a inspiré son mentor, Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, rest in peace, paix à toi, petit gars du Bronx, venu d'une famille d'immigrés, hein, qui a admirablement marqué de son empreinte l'histoire du cinéma. Full Metal Jacket, Stanley Kubrick, hein. Chapeau bas l'artiste, rest in peace. Pour une fois, je blague pas. Ah, c'est rare, mais tu vois, là, quand on a affaire à des bonhommes, je blague pas. Donc, Stanley Kubrick, donc, hein, alors, on se souvient bien évidemment de cette scène saisissante de Ready Player One, dans lequel le réalisateur rendait un vibrant hommage à la version cinématographique de Shining. Si le cinéaste, pardon, a toujours confié vouloir réaliser l'adaptation de Talisman, il n'est pour l'heure que crédité en tant que producteur de la série, aux côtés des frères Duffer. Mais bon, producteur de la série, on sait qu'en général, quand Spielberg il est dans un projet, de toute façon, ce serait difficile qu'il ait pas son mot à dire, quoi. C'est un... Ah non, mais non, qu'est-ce que vous faites, les mecs, pourquoi? Bah, je voulais savoir. Ah, mais t'es producteur, attends. Ouais, on m'a dégage. Vas-y, casse-toi. Ah, mais je suis Steven Spielberg, et alors? Ah, tu pourrais très bien être le pape et attendre ta sœur, que ça serait pareil. Je suis le pape et j'attends ma sœur. À la cité de la peur. Les nuls. Toujours pareil. Alors, les frères de fer. Donc, quant à Stephen King, il collaborera étroitement avec la production. La série, quant à elle, a été confiée à Curtis Green, un proche des frères Duffer, qui portera la casquette de showrunner. Ah, why not, hein. Pour l'heure, aucune date de sortie n'a été avancée. On sait que Steven Spielberg est très occupé actuellement puisqu'il planche sur d'autres projets de série, dont Master of the Air, la suite de Band of Brothers et de The Pacific pour Apple TV+, ainsi qu'une série adaptant Rashomon d'Akira. Alors, attends. Pouah, pfiou, voilà. Je suis parti dans des noms, je me suis perdu moi-même, les copains, donc je reviens. Ainsi qu'une série adaptant Rashomon d'Akira Kurosawa. Là, c'est clair. Pour HBO. On vous tiendra bien évidemment au courant de l'avancée de ces projets, nous dit Gaëtan, qu'on va suivre nous aussi ces projets. Voilà ce que je pouvais vous dire, les copains, sur cette petite série qui est en cours de préparation, qui réunit quand même, je tenais à vous le dire, à partager cette information, parce que même si les dates, etc., sont pas données, on sait qu'ils vont travailler dessus et que ça réunit quand même Steven Spielberg, Stephen King et les créateurs de Stranger Things, les frères Duffer, qui ont fini de duffer, qui sont là du coup. Et c'est pas piqué d'hanneton, quoi, tu vois, je sais pas piqué d'hanneton, je sais toujours pas ce que ça veut dire, mais je l'utilise tout le temps, hein. Mais je sais toujours pas ce que ça veut dire, mais c'est pas piqué d'hanneton du coup. Mais bon, donc c'est quand même assez remarquable, hein, de savoir qu'il va se passer quelque chose comme ça, que ces gens-là vont se mettre ensemble pour créer une série. Ah, il manque plus que l'apothéose, hein, la cerise sur le gâteau, hein, le concombre sur qui fait déborder le vase, j'ai envie de te dire, et George Lucas qui les rejoindrait. Bon, il le fera pas. Il le fera pas parce que George Lucas, en ce moment, il est sur un projet, je travaille avec lui là-dessus. On est en train de faire la vie d'Elon Musk, la vie cachée et secrète d'Elon Musk. Parce qu'Elon Musk, c'est moi. Ah, les mecs, vous allez finir par croire que je crois vraiment qu'Elon Musk, c'est moi. Mais j'y crois. J'y crois encore. On est Elon Musk quand on est mort. Non, mais je suis pas complètement con non plus, hein. C'est juste un running gag, les copains. Donc voilà moi ce que je pouvais vous dire là-dessus, hein. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner. Merci aux derniers abonnés, hein, surtout. Pour l'algorithme de YouTube, c'est toujours pareil, hein. Plus il y a d'abonnés, plus on est visible sur YouTube, plus le référencement est bon, hein. C'est aussi con que ça. Un commentaire, un like, un dislike. Dites-moi surtout ce que vous en pensez, hein, de ce petit projet, de cette série-là qui réunit ces personnages ça a l'air vraiment quelque chose de grand et d'énorme. Moi, de mon côté, je vais le suivre parce que c'est un truc, je suis déjà un fan, quand même, on va dire, de série à la base, et ça réunit que des gens que j'aime bien, donc forcément, je vais le suivre, et je vous tiendrai au courant aussi de ce qui se passe, du coup. N'hésitez pas, vous avez mon Twitter et mon Facebook aussi dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitter, hein. Venez basculer du côté de la force absurde de Twitter, j'ai envie de vous dire.
Et sur ce, les copains, vous connaissez la petite rengaine. Je vous dis paix et félicité et que la force soit avec vous. And I'll go if not in